Véritable compétition routière réservée aux véhicules 100% électriques ou hydrogène, cette épreuve de régularité est désormais très prisée des constructeurs et des préparateurs auto, venus démontrer pour l'occasion le potentiel technologique et avant-gardiste de leurs véhicules. Plus d'une cinquantaine de concurrents avaient pris le départ et parmi les engagés, le célèbre champion de France des rallyes 1981, Bruno Sabi, qui porte un regard bienveillant sur l'épreuve malgré un brin de nostalgie. On est agréablement surpris. On se rend compte que c'est plus utopique maintenant que de vouloir faire rouler des voitures à hydrogène. Ce qui a été confirmé, c'est qu'on peut faire une journée complète de course quand même en roulant dans des conditions assez difficiles sans avoir à ravitailler. Mais maintenant, je pense que celui qui a l'habitude de suivre des épreuves, qu'elles soient sur circuit ou routière, a l'habitude de voir des voitures spectaculaires et qui font un peu de bruit, et sans le bruit, malheureusement, il manque quelque chose. Alors, c'est là qu'il va falloir trouver, à mon avis, le compromis. Est-ce que ce ne serait pas raisonnable de bien tous se réunir et dire, bon, ben, effectivement, le futur de l'automobile, c'est les voitures propres, mais que la course soit préservée. Je ne pense pas que quelques épreuves dans une saison puissent nous faire basculer la terre. Abonné plutôt au rallye Monte-Carlo historique, Olivier Campana avait également répondu présent pour la première fois en duo avec un nouveau copilote. Une nouvelle épreuve au volant avec une première fois en copilote avec Nicolas Milanesio. C'est très sympa de voir l'évolution en ayant fait plusieurs fois le rallye électrique, Nouvelle Énergie ou les différentes appellations qu'il y a eu en fonction des années. De voir l'évolution de la possibilité technique des véhicules, des parcours sublimes, le Ventoux, les gorges du Verdon, ça donne envie de retourner voir ça. Je pense que l'Automobile Club a su nous tracer un parcours soutenu, agréable, qui fait un classement avec un résultat très intéressant. C'est Jacques Pastor qui gagne, un autre équipage monégasque dessus. Je pense que Monaco en sport auto est bien placé aussi bien en sport mécanique thermique qu'en sport électrique. Grand vainqueur de cette 6e édition du e-rallye Monte-Carlo, Jacques Pastor et Fulvio Gazzola sur leur Kia, représentant conjointement les mairies de Monaco et de Dolceacqua. Les deux hommes ont réalisé un parcours sans faute, ou presque. On a eu chaud parce qu'à un moment on était un petit peu décalé hier, sur la journée d'hier, sur les appareils, donc on a eu un peu de mal à accepter qu'on reculait. On n'a pas reculé au classement, mais les autres se rapprochaient de nous. Et donc aujourd'hui on était vraiment heureux dès ce matin de voir que les appareils fonctionnaient bien et qu'on arrivait à reprendre un peu le rythme et le moral surtout pour arriver ce soir, mais alors vraiment plus qu'heureux à Monaco. Peut-être que Sainte-Dévote suivait aussi la voiture, il n'y avait pas que les appareils de l'Automobile Club, mais Sainte-Dévote nous venait suivre aussi. Non, mais c'est surtout, comme je disais, une super organisation. Un grand merci à tous les bénévoles de l'Automobile Club et aux permanents qui organisent ça de main de maître. Et aussi quelque chose qui est très open. C'est-à-dire que même des amateurs comme nous, en étant un petit peu sérieux, en préparant un petit peu les choses et surtout en étant impliqués dans ce qu'on fait, peuvent arriver à faire de bons résultats. L'équipage est donc à l'image de ce jumelage entre la Principauté et Dolceacqua, une jolie façon de partager l'histoire des deux villes qui a débuté il y a plus de 500 ans.